Tu t'écoutes trop. Tu t'écoutes trop, tu te plains et tu vois d'autres sont plus malheureux que toi. Vous avez déjà entendu ce type de réflexion. Peut-être que ces réflexions sont devenues des croyances chez vous et que ces émotions qui naissent en vous, vous les éteignez tout de suite. Vous vous en rendez peut-être même pas compte. Sauf que elles sont là, ces émotions. Elles ont besoin d'être accueillies. Donc, dès que vous avez une croyance qui vous prive de l'accès à ces émotions, vous vous privez aussi du besoin qu'il y a derrière. Parce qu'une émotion est surtout un signal pour nous indiquer qu'un de nos besoins est satisfait ou pas. Donc, si nous ne regardons pas cette jauge, ces indicateurs, nous n'allons pas pouvoir avoir des actions pour pouvoir accéder à nos besoins. Donc il est important de se dire que oui, l'écoute empathique, l'auto-empathie est essentielle pour dire je ressens telle émotion parce que j'ai besoin. Ceci est une phrase tout à fait naturelle, qui n'est pas une façon de se plaindre, qui est juste une façon de rentrer en lien avec soi pour être plus en lien avec autrui. Parce que dès lors que nous avons cette tendance à pouvoir accueillir les émotions sans jugement et à aller se demander pourquoi ces émotions sont là, nous sommes sur la voie de la compréhension de soi et d'autrui. Et c'est en cela que les enfants sont nos maîtres. Parce que eux, les émotions, du fait de leur cerveau en cours de construction, sont à fleur de peau. Et ils nous montrent comment il est possible de les accueillir et de les traverser. Alors si nous avons eu ces interdits par rapport aux émotions, il suffit qu'on se mette à hauteur d'enfant et qu'on les imite pour pouvoir apprendre à accueillir et à comprendre nos émotions.